Bonjour à tous, donc, je m'appelle Cédric Klein. Je vais tenter de vous présenter en une dizaine de minutes ce qu'est le web sémantique. Web sémantique dont les enjeux pourraient être résumés avec la tagline suivante, donner du sens aux données. Donc je vous apprends rien en vous disant que le web est énorme. Donc c'est des milliards de documents indexés par les moteurs de recherche. C'est des quantités énormes de données qui sont produites, et en plus encore avec le web 2.0 et l'émergence des objets connectés. Donc on a une quantité de données qui est énorme. Et cela pose des soucis, de plus en plus des soucis d'exploitation des données. Comment je les exploite, comment je retrouve une information pertinente dans mes données, qu'est-ce que j'en fais, et aussi comment j'utilise des données qui viennent de silos hétérogènes, comment je peux les merger ensemble pour en retirer l'information qu'elle contient. Donc aujourd'hui on est sur un web qui est document-centré, voilà, donc c'est des documents qui sont reliés entre eux par des hyperliens. Et donc la machine, ce qu'elle comprend, c'est le document. L'idée du web sémantique, c'est de passer à un web ressources-centré. Je m'explique. Si on part de la pyramide des connaissances, donc on a à la couche basse la couche données, donc les systèmes non sémantiques actuels, c'est à cette couche-là qu'elle s'adresse. Donc on est sur la gestion d'octets, voilà, la machine va traiter des chaînes de caractères, elle va traiter des entiers, des flottants, des tableaux de pixels pour les images, des signaux vidéo, des signaux audio. Voilà. La machine, c'est ce qu'elle comprend, c'est ce qu'elle traite, mais elle ne comprend pas le sens qu'il y a derrière ça. L'idée de la couche information, c'est à partir d'une donnée, l'interpréter, donc raisonner dessus, l'interpréter pour en extraire l'information qu'elle porte. Par exemple, si je vous montre cette image-là, donc là j'ai une image qui pour la machine n'est qu'un tableau de pixels, mais pour nous humains, qu'est-ce qu'on voit? On voit une image dans laquelle il y a une tour Eiffel. Voilà, donc une tour Eiffel est un sujet principal de cette image. Ça c'est l'homme qui fait cette inférence-là. Donc l'homme se passe sur la couche information. Ensuite on a la couche connaissance. Donc l'idée c'est à partir d'une information, la contextualiser avec d'autres informations pour en produire de nouvelles. Par exemple, si je vous montre la même image, mais que je rajoute un contexte qui est Las Vegas. L'information de base était cette image d'une tour Eiffel. Deuxième information que je vais pouvoir produire, c'est l'image de la tour Eiffel reproduite à l'hôtel de Paris à Las Vegas. Voilà. Donc ça, c'est la partie connaissance, c'est en contextualisant l'information, je produis de nouvelles informations. Aujourd'hui, donc, les systèmes actuels se placent au niveau données. Il faut une interprétation humaine d'un document web, par exemple, pour en extraire une information. L'idée, c'est de permettre, avec les technos sémantiques, permettre à la machine de faire cette transition. Et de ne plus traiter uniquement de la donnée, mais de traiter de l'information. Donc de comprendre ce qu'on lui donne à traiter, de comprendre en fait ce qu'elle stocke, comprendre ce qu'elle traite, ce qu'elle transite, et comprendre aussi ce qu'elle nous affiche. Voilà. Aujourd'hui, le web classique, la machine nous affiche un document sans qu'elle sache spécialement ce qu'il y a dedans. Elle en connaît uniquement la représentation. L'idée du sémantique, c'est de permettre de comprendre qu'est-ce qu'elle nous affiche, quelle est l'information qu'elle nous affiche. Comment on fait cela? Eh bien, en changeant de paradigme. Aujourd'hui, on est sur le paradigme suivant. La machine, elle connaît les symboles. Voilà. Par exemple, ici, j'ai Jaguar, qui est une chaîne de caractères, qui représente un animal dans le monde réel. Savoir que Jaguar peut également représenter une organisation ou un objet, une voiture. On a un problème d'ubiquité. Donc la machine, elle est à ce niveau-là, l'homme, il va comprendre ceci. Pour que la machine puisse comprendre qu'on parle ici d'un Jaguar et non pas d'une voiture ou d'une entreprise, il va falloir créer ce qu'on appelle un concept. Et un concept, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une ressource, un vocabulaire qui a un sens derrière. Donc je dis voilà, je crée le concept de Jaguar, qui a un type, qui est une sous-classe d'animal, et ce concept-là, il est unique. Et il fait consensus. Il fait consensus avec les humains qui ont défini ce concept et la machine. Donc, humains et machine ont la même définition du concept de Jaguar. Et donc la machine, elle ne va plus traiter le symbole, elle va traiter le concept. Et elle va être capable de comprendre que ce qu'on lui demande de traiter, c'est un animal, et non pas une voiture ou une entreprise. Et bien sûr, ce concept réfère le même objet dans le monde réel. Du coup, si je vais vouloir traiter le Jaguar en entreprise, au niveau sémantique, et bien, je vais créer un autre concept qui n'est pas Jaguar animal, mais qui sera un concept complètement différent, qui sera Jaguar entreprise, et qui sera identifié de manière complètement différente. Donc là, il n'y a plus d'ambiguïté possible. En faisant cela, on se place non plus sur la couche données, mais sur la couche information que la machine est capable de traiter. Concrètement, comment on fait techniquement? Donc il faut un langage formel pour que la machine puisse comprendre l'information, il faut l'écrire formellement. Donc pour ça, on a un framework qui s'appelle RDF, donc Resource Description Framework. Le principe est très simple, ça nous permet en fait d'écrire des triplets sémantiques. Voilà, donc une information va être
formalisé en un triplet. Un triplet, qu'est-ce que c'est? C'est un sujet, un objet qui sont reliés par un prédicat. Par exemple, si je peux avoir le triplet sémantique suivant, Tim Berners-Lee, qui est une ressource identifiée par une URI unique. Et donc ici, je parle de la personne dans le monde réel, Tim Berners-Lee, qui est de type, donc je relie ma ressource à une autre ressource avec un prédicat, qui ici est RDF type, qui est de type personne, donc qui est une autre ressource, là c'est mon objet, c'est une classe qui vient définir de quel type est Tim Berners-Lee. Donc là j'ai écrit un triplet sémantique en RDF qui dit que voilà, Tim Berners-Lee c'est une personne. Et là on est sur de l'information. Autre exemple, je peux avoir ce triplet là, Tim Berners-Lee a pour full name Tim Berners-Lee, donc le label, et là on retrouve la donnée. Vous voyez, donc là la machine actuellement elle comprend cette donnée là. Une machine, un système sémantique va comprendre tout ceci. Elle va comprendre que Tim Berners-Lee, ce n'est que le nom d'une personne qui est de type donc personne. Voilà. Et de manière un peu plus complète, donc RDF c'est un framework qui nous est proposé. Après on a d'autres langages qui viennent étendre RDF pour rajouter d'autres propriétés, d'autres concepts, d'autres relations, pour venir décrire notre univers. L'idée de la sémantique c'est de construire notre univers, donc ce qu'on appelle l'ontologie, dans laquelle on va vouloir évoluer. Donc une ontologie, ça va être on va définir les concepts, les relations et les propriétés propres à mon contexte à moi dans lequel je veux évoluer. Voilà. Donc là dans notre base, donc ça c'est un extrait de DBpedia. Donc on est au centre Tim Berners-Lee. Alors en bleu c'est les concepts, d'accord. Donc je définis mon vocabulaire, voilà. Dans mon contexte je vais vouloir gérer des personnes, des agents, des villes, des pays et des lieux. Ça c'est mon vocabulaire avec des relations. En vert j'ai les instances, donc j'instancie mes concepts. Je remplis mes cases de manière sémantique. Et donc voilà, donc je vais avoir l'instance Tim Berners-Lee, qui est de type personne, qui a un full name, donc là on est sur une donnée, qui a un lieu de naissance, qui est Londres. Donc là, on voit que Tim Berners-Lee est né à Londres, Londres qui est également une ressource sémantique. Voilà. Donc la machine ici comprend que Tim Berners-Lee c'est une personne et qu'elle est née à Londres, qui est une ville. Ça, la machine aujourd'hui le comprend. Londres qui elle-même est contenue en Angleterre, etc. Voilà. Donc là, j'ai construit un graphe sémantique. Et donc ça, c'est un extrait d'une base de connaissances, en l'occurrence DBpedia. Et du coup, c'est ça que contiennent les bases de données sémantiques. Donc on n'est plus sur des champs plats avec des données, avec des cases qui contiennent des données, des octets. Là, on est sur du RDF, donc de l'information. C'est ça que contiennent les nouvelles bases, les bases sémantiques. Donc là, on était ici, je vous présente un extrait de DBpedia. Donc c'est une base de connaissances. L'intérêt des technosémantiques, c'est qu'on va également être capable de relier des bases entre elles. On va pouvoir faire des équivalences entre les concepts et des équivalences entre les instances. Ici, par exemple, j'ai donc la base DBpedia qui contient donc du RDF, des informations. J'ai la base Freebase qui contient également d'autres informations. Ce sont toutes les deux des bases génériques, donc elles définissent un vocabulaire, un univers ontologique assez générique. Des lieux, des personnes, des événements, des choses comme ça. Donc on est sur du générique. Et on a une troisième base de connaissances qui est LMDB, Link Movie Database, pardon, qui elle est axée, centrée sur un savoir-faire cinéma. Donc LMDB a développé une ontologie avec un savoir-faire cinéma. On va pouvoir venir relier ces trois bases de connaissances-là avec des relations, des prédicats, de telle sorte que DBpedia va pouvoir utiliser des informations. Si DBpedia, par exemple, référence le film Django, mais il y a très peu d'informations dessus, voilà, on a un DBpedia Movie qui s'appelle Django. Django est également référencé en tant que film dans LMDB, mais avec beaucoup plus d'informations. On va être capable de créer un lien entre les deux bases de connaissances pour dire au système sémantique, le film Django de DBpedia, c'est le même, c'est la même ressource, sémantiquement c'est la même ressource que le film Django de LMDB. Donc quand je te pose des questions sur Django, tu peux me répondre avec des réponses qui sont ici ou des réponses qui sont ici. Donc ça permet une interopérabilité. Donc ça c'est un exemple très simple du web sémantique, mais ça ressemble plutôt à ça, et même encore pire que ça. Donc chaque nœud c'est une base de connaissances, mais en réalité ici on voit bien qu'on n'est plus sur un web document centré, on est sur un web ressources centré. C'est-à-dire que ce ne sont plus des documents qui sont reliés entre eux, mais ce sont des ressources. Et la machine est capable de naviguer dans ce web-là, dans ce web sémantique. On va donc pouvoir lui poser des questions de manière plus pertinente, on va pouvoir exploiter l'information de manière plus pertinente, on va pouvoir contextualiser tout ça. Et donc, pour finir, comment stocke-t-on ces informations-là?
puisque RDF c'est un framework, mais après il faut serialiser pour le stocker dans une base de manière concrète, l'écrire avec un langage informatique. Pour ça, on a plusieurs formats de serialisation. Quelques exemples, on a RDF XML. Donc l'information que je stocke là, c'est celle-ci, vous l'avez en haut à droite. Donc Tim Berners-Lee est une personne. Ça c'est mon information. Pour la stocker, je peux la stocker de 4 manières différentes, et encore plus. Par exemple RDF XML, voilà, donc c'est un format de serialisation XML, Turtle, RDFA, qui permet d'injecter dans du HTML des informations sémantiques, JSON-LD. Donc, ce qui est intéressant de voir sur ce slide, c'est que la même information peut être portée par plusieurs formats différents. Donc là, je suis au niveau de la donnée, voilà, je stocke au niveau données, ce n'est qu'un format, un support d'information, mais l'information qui est derrière, qui va être interprétée par un moteur sémantique, c'est toujours la même, c'est celle-ci. Voilà, et donc on obtient, voilà. Donc le web sémantique c'est ça, c'est ressources centrées. On n'est plus sur du document centré, c'est un vrai changement de paradigme. Voilà. Merci de votre attention, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a rien sur le Wizard Wall, c'est très facile. Moi j'aurais une question. Là tu as parlé beaucoup de représentation des connaissances. Donc ça c'est quelque chose qui est en fait assez simple. Faire des inférences à partir des données qui sont présentées, c'est pas trop compliqué non plus. Ce qui me semble compliqué moi, c'est arriver à extraire des nouvelles connaissances à partir de données qui ne sont pas structurées, par exemple une page web textuelle. Est-ce qu'à partir de ça, on va arriver à alimenter une base sémantique pour tirer profit de toute la connaissance qui est déjà disponible sur le web, mais qui n'est pas structurée avec le format qui est compréhensible par la machine. Alors juste un problème de vocabulaire, on fait la différence sur l'information et non pas la donnée. On est au niveau information, mais effectivement ça c'est un enjeu important, c'est que certes on a les systèmes sémantiques, ça marche bien, mais après maintenant on a notre masse de données, comment on l'élève sémantiquement, c'est ça. Et pour ça en fait, il faut des outils d'analyse, des outils d'extraction d'informations. Donc par exemple, sur une page web, il va falloir des crawlers qui vont venir essayer de détecter quand est-ce qu'on parle de « Ah, là c'est potentiellement c'est une personne », « Ah là j'ai une balise H1, donc c'est un titre, donc potentiellement les entités que je vais détecter dedans, ça va être des sujets principaux ». En fait, il faut faire des outils d'analyse qui vont venir extraire l'info de ces données. C'est également le cas, donc on a le cas pour les pages web, on a le cas également pour par exemple des images, des vidéos, qui sont aussi des données dans lesquelles on va vouloir taguer, non pas des chaînes de caractères, mais taguer par exemple discours de François Hollande. J'aimerais bien reconnaître automatiquement le visage ou la voix de François Hollande pour venir taguer la ressource François Hollande homme politique. Donc ça, cette réponse-là, c'est pas, là on n'est pas sur des technos sémantiques, mais sur des technos d'extraction d'informations de silos de données. Mais donc le machine learning par exemple est un moyen de faire ça. Voilà, et donc il y en a d'autres. Mais c'est un des gros enjeux, c'est effectivement, il faut être capable, cette masse de données dont on parle, il faut qu'on l'élève sémantiquement. Et donc, il y a différents outils qui existent, extraction d'entités nommées, analyse morphosyntaxique, détection de points d'intérêt dans des images, dans des vidéos, machine learning, ce genre de choses. Une question? Dans tout ça, comment on fait pour avoir... Est-ce que ça peut être performant? Est-ce que c'est performant? Parce que là, par exemple, vous voyez un graphe avec plein de choses dedans, et je m'imagine, on passe par exemple d'une sorte de moteur, il arrive à un nœud et il dit je veux savoir si mes autres nœuds ont telle information, mais je suis obligé d'interroger pour savoir par exemple si c'est une base de cinéma, quelque chose comme ça. Et il y a le côté accès comme une base de données, quoi. Est-ce que c'est performant, quoi? Oui, alors en fait, ça l'est de plus en plus. Ça n'était pas il y a quelques années, mais ça l'est de plus en plus. En fait, quand on va faire des requêtes, on va définir des chemins. On parcourt des chemins et on va définir, voilà, je veux sur tel chemin-là, remplis-moi les cases vides. Donc on parcourt un graphe, on parcourt pas tout le graphe, on parcourt des chemins qu'on définit dans notre requête. Après, au niveau performance, il y a tout triple store, donc on stocke les infos, indexe les propriétés. Après, on a par exemple l'exemple de la BBC qui, lui, a mis en production tout un système sémantique, entièrement sémantique. Donc, sur leur site, ils tapent directement dans leur triple store. Et là, ils ont mis au point un système de cache énorme, un système de cache de ta requête énorme. Donc, aujourd'hui, c'est performant, c'est-à-dire ça devient de plus en plus, et ça va évoluer encore plus aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ça passe par des systèmes d'indexation, des systèmes de cache,
pour que quand je vais rechercher sur tel nœud, eh ben, je n'ai pas à parcourir tout mon graphe, mais je vais aller taper à partir d'un début de chemin, ce genre de choses.